Bonjour Salut. Marcel, Salut Christophe, comment vas-tu? bien et toi? Bah bien, on est je vais dire, au départ d'une nouvelle aventure sur le MOOC e-Learn 2. J-7 ou J-5 pour lancer le MOOC e-Learn 2, troisième édition? Tu me dis J-5, c'est pas lundi, on a promis le 15. Bon, bah alors voilà, bah c'est lundi, 15 février, on démarre, Ah, ouais, d'accord. on lance le MOOC e-Learn 2 pour la Ouais. troisième édition. Vous voyez, c'est super coordonné. Non, non, je plaisante, on a bien bossé, on vous a préparé un, un programme copieux par Oui. rapport au MOOC que vous avez, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà l'habitude de suivre des MOOC ou pas, suivre des MOOC. C'est un gros MOOC, c'est pas un MOOC pour bricoler. Oui, mais il s'étend sur plusieurs semaines et voilà. Voilà. Il demande pas mal de boulot. Et du coup, c'est un MOOC aussi spécifique dans les usages parce que c'est la troisième édition qu'on fait ce MOOC. Et on voit des gens qui ont suivi un petit bout dans la première édition, un petit bout dans la deuxième et qui vont revenir suivre, qui sont réinscrits pour la troisième édition. Ouais. Je pense que peut-être, et effectivement, j'ai vu des personnes connues, hein, on les a vus travailler les années précédentes. Je crois aussi que c'est parce que dans ce MOOC, c'est pas tellement le contenu des modules. Bien sûr, il y a des modules, il y a ça grosso modo chaque semaine, il y a un nouveau module qui va s'ouvrir. Mais c'est aussi parce que je pense que la richesse du MOOC, et bien sûr en partie dans ces modules, mais surtout dans les interactions que les gens vont avoir. Et là, donc, j'insiste beaucoup, c'est pas un MOOC où on regarde passivement les vidéos, mais c'est aussi un MOOC dans lequel, de temps en temps, on poste un petit coup de gueule, une question, on se dit, oui, d'accord, mais moi, dans mon cas, ce que je veux faire comme formation, c'est ceci, et ce que vous m'apportez, c'est pas vraiment ça. Et donc, je pense, c'est vraiment, on le disait au départ, c'est un MOOC connectiviste, quoi. Nous, on ne travaille pas comme dans les MOOC sur EDX où finalement on a des cours. Et bon, quand on a suivi le cours, on a suivi le cours, on ne s'y réinscrit pas. Mais ici, c'est plutôt comme une sorte de centre culturel où on vient voir des choses, on rencontre des personnes. Mais attention, on ne fait pas que regarder. Idéalement, on vient avec un projet. Moi, l'année prochaine ou en septembre, j'ai envie de monter une formation en ligne et je voudrais être accompagné par des ressources, je l'ai dit, mais aussi par une communauté. Et donc, cette idée de communauté est importante. Le MOOC fonctionnera si les participants fonctionnent. Alors, tu as rappelé, ou je ne sais pas encore si tu l'as dit, mais ça va se passer sur Caroline Connect, mais aussi sur Google+, pour montrer un peu deux environnements différents. Nous aurons une communauté sur Google+, qui sera un peu parallèle, mais où nous voulons que les conversations soient plus libres comme dans une plateforme LMS, si tu veux, un Learning Management System. Et donc ça, c'est un peu l'idée, quoi. C'est une formation que les participants vont construire avec nous. Et d'ailleurs, tu parlais des modules. Dans pas mal de modules, il y a des suggestions d'activités. Et ces suggestions d'activités, ce n'est pas un exercice sur la théorie qu'on a présenté, mais c'est vraiment, par exemple, moi je pense toujours à cette très belle activité où on va faire un dictionnaire de tous les outils possibles. Et évidemment, ce n'est pas nous qui allons faire ce dictionnaire, c'est les personnes qui vont contribuer dans un wiki, qui vont mettre l'adresse de l'outil, s'ils l'ont expérimenté, une petite vidéo YouTube où on explique comment l'utiliser. Bref, c'est aussi un cours, si tu veux, dans le sens d'une progression qui va se passer en comptant sur les participants. Et ce qui est important aussi, c'est que il y a des gens qui vont venir nous aider, qui se sont Oui, proposés en disant quand vous allez relancer le MOOC, moi j'ai suivi il y a un an ou il y a 2 ans, je vais être tuteur cette fois-ci pour suivre un groupe, pour suivre une activité, pour suivre un thème et tutorer un peu ces choses-là. ouais. Donc vous allez voir d'autres intervenants que nous, parce que nous on ne sera pas toujours là, et qui vont venir un peu vous titiller, vous relancer ou animer un peu tout ça. Ouais, donc là, effectivement,
On a eu des propositions dans ce sens-là. On ne sait pas si elles vont se concrétiser parce que au niveau des intentions, on y est. Mais moi, je fais vraiment un appel aux personnes des années antérieures qui connaissent déjà beaucoup de choses. Ils ont évolué en 6 mois, en 1 an, en 2 ans. Et être tuteur, ça ne veut pas dire qu'on va signer un contrat, qu'on a une grosse responsabilité. Mais ça veut dire que de temps en temps, quand on a 1 heure, on va aller voir comment ça se passe la communauté, donner quelques tuyaux, aiguillonner les participants avec quelques questions ou envoyer une vidéo intéressante sur le sujet qu'on travaille. Donc un tuteur, c'est celui qui touille un peu dans la marmite et qui provoque un peu l'effervescence des idées. Un touilleur de marmite, je note. C'est joli. Ça, on n'avait pas encore fait celle-là. Ouais, on n'avait pas encore fait. Donc il y aura 9 séquences, 9 thèmes Oui. qui sont répartis sur le MOOC. La première chose qu'on va vous demander, c'est un peu de construire votre environnement, construire la communauté, vous présenter, arriver un peu à identifier un peu la partie technologique, un peu la partie… Alors, si je ferais une analogie plateforme classe, la partie communauté cours de récréation. Oui, c'est ça, très bien. Un truc un peu formel, un truc un peu moins formel. Parce que dans l'enseignement, il y a des choses formelles et des choses non formelles. Donc, l'idée, c'est vraiment de rentrer là-dedans. Ensuite, il y a 9 thèmes. Donc, on va progresser là-dedans. Je ne vais pas tous les détailler. Il y a les 9 thèmes, vous les retrouverez en ligne. Et il y a une chose aussi importante, c'est ceux qui veulent aller jusqu'au bout du MOOC, qui veulent faire des choses, de s'inscrire tout de suite ou nous faire un petit coucou, nous faire un petit signe, un petit mail, de déclarer dans les forums, dans la communauté. Moi, je veux obtenir une certification, une chose comme ça, et dès le démarrage, d'avoir une démarche un peu réflexive en ouvrant un blog, en disant moi je fais ceci, je fais cela. Soit vous nous l'ouvrez à moi, Marcel, ou aux autres tuteurs qui sont dans le MOOC, ou juste aux utilisateurs du MOOC, ou vous l'ouvrez à tout le monde, ça vous voyez comme vous voulez faire, mais que vous gardez une trace de la progression de votre apprentissage. Donc je pense que des réflexions de ce que vous faites. Oui, et donc ces traces, évidemment, ce sera certaines activités que nous proposons dans les modules, mais ne pas hésiter aussi à conserver les messages, les commentaires, les traces d'animation que l'on a fait. Alors ça peut, c'est finalement, on ne le dit plus, on ne le dit pas assez, c'est un des potentiels de la plateforme Caroline Connect, c'est que les apprenants, donc les futurs participants, ben oui, ils peuvent se créer leur propre blog, ils peuvent se créer des outils, ouvrir un forum, etc., le partager avec d'autres. Donc, le premier module, comme tu disais, définir un peu son environnement personnel d'apprentissage, comme on dit, est tout à fait fondamental. J'insiste sur le deuxième module, former en ligne, donc e-learn 2, c'est se former en ligne pour former en ligne, on commence à le savoir. Bref, une formation un peu isomorphe. On pourrait faire des formations dans nos services où on donnerait des cours sur la formation en ligne. Le mieux, c'est d'apprendre en ligne à former en ligne finalement. Et j'ai dit les 2 mots, apprendre et former. Je crois que dans la formation en ligne, c'est essentiel. Et c'est déjà le module 1. Qu'est-ce que c'est pour vous enseigner et apprendre? Est-ce que ça enseigner, c'est transmettre des savoirs? On le fait un petit peu dans e-learn 2, mais j'ai déjà dit, c'est pas la partie essentielle. On va essayer de tisser des liens, d'établir des connexions entre différentes choses. Et puis les autres modules, ils sont assez classiques, hein. Les objectifs, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on voudrait que les étudiants apprennent, soient capables de faire, qu'est-ce qu'on va demander aux apprenants à faire pour démontrer finalement qu'ils ont appris quelque chose, toutes les activités, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité en ligne? Est-ce qu'il suffit de leur dire, vous allez regarder des vidéos et après vous me posez des questions dans le forum, ou est-ce qu'on peut faire des tas d'autres choses? Les outils également, les outils, c'est pas la part essentielle, mais ils sont quand même là, et ils nous donnent des potentiels absolument insoupçonnés. Et puis on verra aussi les interactions, et tout ça, ça va se mettre ensemble et ça va permettre à la personne de construire son projet de formation. Et l'apothéose, quelque part, ben, c'est de proposer le scénario de sa formation. Scénario, ça veut dire dans le temps, qu'est-ce qu'on va demander, qu'est-ce que les élèves vont faire, avec quels outils, avec quelles ressources, etc., etc. Donc voilà,
vous accompagner ou plutôt demander à la communauté d'accompagner chacun à construire son projet de formation. Si Voilà. on n'arrive pas à faire ça, ben, l'hypothèse connectiviste, c'est qu'elle ne fonctionne pas bien, puisque George Siemens, qui est quand même quelqu'un qui nous a inspirés, dit toute l'importance de ce genre de communauté, d'échange de pratiques et de construction de pratiques. Il met l'accent sur l'apprentissage informel, hein. J'adorais ton expression quand tu disais ben, sur Clacos, c'est plutôt le caractère un peu formel, il y a des modules, il y a d'autres choses, mais il y a ça. Tandis que sur Google+, c'est plutôt la cour de récréation, quoi. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'intéressant? Qu'est-ce qui manque? Comme je disais, des coups de gueule ou ah, c'était terrible le truc. Bon, voilà. Bon, eh ben merci Marcel, et puis en route pour l'aventure. Eh bien voilà, donc petite chose à faire, allez voir la communauté Google+. Nous mettrons là-dedans toutes les instructions pour s'inscrire. Deuxième appel, les tuteurs, manifestez-vous. Vous le ferez beaucoup, vous le ferez peu. Tout ça est élastique. Il n'y aura pas de contrat, mais vous dites, tiens, moi, j'aimerais bien un peu touiller dans la marmite, comme tu as dit. Et on va essayer de faire ça, Christophe. Ça marche. Allez, troisième édition, hein. Troisième édition. Allez, à bientôt, Christophe. Ciao Marcel. Salut.